Good Morning Business, le pitch. 6h15 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le pitch ce matin, c'est avec Sébastien Vray. Bonjour, vous êtes le cofondateur et directeur général d'Esio. Vous avez 1 minute pour pitcher et on débrief. Bonjour à tous. Alors Esio, c'est une solution de paiement et de gestion de dépenses pour tous les accompagnants professionnels. Donc c'est le terme générique pour dire toutes les personnes professionnelles qui font les dépenses et qui accompagnent des personnes vulnérables, handicapées, protection de l'enfance, services d'aide à domicile et personnes âgées, et aussi dans l'animation pour toute la jeunesse. Et c'est tout. C'est le pitch. C'est tout, voilà, un pitch de 15 secondes. Écoutez, c'est limpide. Alors on y va. Du coup, on y va dans le détail. Ce qui veut dire que c'est une carte, c'est une application, c'est aussi simple que juste une carte. Vous l'avez dans la poche. Alors c'est une carte, mais ce bout de plastique, aujourd'hui, il y a beaucoup de fintech qui ont des bouts de plastique, voilà. Mais donc l'ingénierie, elle n'est pas dans la carte, elle est dans toute la suite logicielle qu'on a développée. En fait, aujourd'hui, la différence avec une carte, une néobanque ou une banque classique, c'est que le logiciel va permettre de suivre tous les bénéficiaires qui sont accompagnés, de voir l'historique de toutes leurs dépenses, de donner accès aux aidants familiaux et aux aidants professionnels, donc les tutelles, pour qu'ils puissent surveiller en toute transparence, de pouvoir prélever l'argent des personnes vulnérables pour qu'ils puissent ensuite être dépensés par les professionnels, et tout un tas de fonctionnalités de comptabilité pour les établissements médico-sociaux qui ensuite, quand ils dépensent de l'argent qui n'est pas que l'argent des personnes vulnérables, mais aussi l'argent de leur propre établissement pour les activités, de faire rentrer tout ça en comptabilité le plus facilement possible et éviter de gérer surtout des caisses d'espèces et de prendre la carte bancaire des personnes vulnérables, parce que c'est ça le vrai problème de base. Et ça, c'est pas possible avec une banque classique, ça n'existe pas. Toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées jusqu'avant ne sont pas présentes dans les solutions traditionnelles. C'est pour ça qu'Esio fonctionne très bien. Il y a Eva qui a levé la main avant. Alors justement, vous parlez, en fait, cette solution, elle vient donc répondre à un problème. Est-ce que vous avez pu chiffrer avec des études, justement, tous les vols qui ont eu lieu Non, je n'ai pas pu chiffrer parce que, en fait, il y a la partie émergée de l'iceberg, parce qu'on a 2-3 cas retentissants parfois dans la presse. Madeleine Riffaut, qui était une ancienne résistante, s'était fait dérober plus de 140 000 euros justement par une aide à domicile. Mais en fait, la confiance règne de manière générale. Il n'y a pas vraiment de problème. Mais c'est que le sentiment pour une auxiliaire de vie d'être parfois accusée à tort par la famille ou autre. Même elle, ça la sécurise en fait. Ça sécurise tout le monde en fait. Ça rend l'exercice transparent. Je veux dire, utiliser des espèces. Est-ce que vous donnez votre carte bancaire avec votre code à quelqu'un? Non. Voilà, mais on n'a plus de carte bancaire, tout est sur le smartphone. Mais imaginez donc une personne vulnérable qui doit donner son propre moyen de paiement, ça n'a pas de sens. Mais qui propose du coup? C'est la famille de la personne aidée qui va... Ce sont les professionnels. C'est les professionnels eux-mêmes. Ça va être tous les services d'aide à domicile que vous connaissez, O2, APEF, Général des Services, ADMR pour l'associatif. Dans le médico-social, c'est une API, APAGE, etc. On les équipe, nous, en tant que société Esio. Ils prêtent toutes les cartes aux éducateurs qui ont besoin de faire une dépense, aux aides à domicile ou aux animateurs dans les centres socioculturels. Mais alors du coup, moi, je fais un virement pour ma grand-mère sur mon compte Esio, ça marche comment? Alors vous ne faites rien. Ce qui va se passer, c'est que l'aide à domicile ou le service d'aide à domicile va venir voir votre maman, par exemple. Votre maman va signer un mandat de prélèvement SEPA, puisqu'elle peut le faire. On vient prendre une première somme qui constitue son fonds de course. Ah oui. Et ensuite, ça constitue un fonds de course général pour l'établissement d'aide à domicile. Laure, vous venez en tant qu'aide à domicile, je vous remets une carte. Dans le logiciel, je dis que j'ai prêté la carte à Laure. Dès que cette carte passe dans un TPE, n'importe quel TPE en France, j'ai votre nom qui s'affiche à côté de la transaction. Et vous, charge à vous de dire j'ai fait une dépense pour Madame Huguette, pour Monsieur André. Donc il y a de la traçabilité en fait, c'est ça l'intérêt. Sécurité, traçabilité et gain de temps et aussi administratif énorme. Et vous, du coup, votre modèle économique, c'est de quoi? C'est de prendre un pourcentage sur chaque transaction ou c'est de l'abonnement? C'est de l'abonnement. On peut parler technique, on est un SaaS B2B, donc une solution logicielle pour les professionnels qui marche par abonnement récurrent. Mais j'ai regardé, alors, parce que c'est vrai, FinTech qui s'intéresse aux aidants, en fait, il y a plusieurs entreprises sur le marché, moi je ne connaissais pas, mais il y a Payello, Finance, c'est quoi votre valeur ajoutée? C'est des concurrents à vous en fait ça? La grosse différence, c'est que nous on équipe les professionnels. Eux vont aller équiper les personnes vulnérables directement. Charge aux aidants familiaux ou autres de prêter cette carte à un. Nous, on a choisi le modèle inverse dès le départ. On pense que sur un établissement médico-social ou autre, si on équipe le professionnel avec des cartes, tous les clients bénéficiaires usagers sont de facto sécurisés. Voilà. Ça coûte combien du coup pour les entreprises? C'est un format de licence en fonction du nombre de cartes qui sont prises. Donc ça peut partir de 39,90 par mois sur toute la suite logicielle. Mais si on a des établissements qui ont plus de 70 cartes, et là on tombe à 4,90 €, 5,90 €. Voilà.
Vous avez déjà convaincu 350 clients, 300 000 euros de chiffre d'affaires, 750 000 euros de fonds levés, un chiffre d'affaires qui double chaque année. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Sébastien Vray, pour nous présenter Ezio.